Bonjour les vierges et bienvenue pour cette vidéo pour votre mois de mai 2021. Donc on va interroger les énergies générales ici, donc qui peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie, avec un tarot et le Béline, un deuxième tarot pour la vie sentimentale et un troisième tarot pour la vie professionnelle. Voilà, donc si vous avez besoin de me contacter, vous avez toutes mes coordonnées en bas à droite pour le faire. Alors, ce mois de mai, pour vous, c'est un mois où il y aura des choses, des moments pas forcément faciles, mais on a une issue à chaque fois qui est plutôt favorable, sauf pour la vie sentimentale. Donc, je dis pas ça pour faire plaisir, c'est vraiment les cartes qui arrivent à la fin qui montrent qu'il y a des ouvertures et des opportunités pour vous. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire de façon générale, mais bon, quand même aussi donc des moments pas simples à vivre. Allez, on y va. Donc, on commence en introduction. Première carte, le 2 d'épée, où on nous dit que visiblement, vous allez être face à un dilemme et on va vous demander de pas être trop, de ne pas décider. C'est plutôt d'être plutôt sur plutôt de la passivité, attendre que les choses, de voir comment les choses se développent pour vraiment prendre une décision. Mais donc, ce dilemme, visiblement, vous met mal à l'aise. Alors, c'est la carte qui s'appelle maladie, vous n'avez pas forcément tombé malade, mais en tous les cas, cette carte nous dit qu'il y a un dysfonctionnement, un manque d'harmonie, et donc, visiblement, ce dilemme va vous perturber, vous déranger. Alors, perturber, c'est peut-être un peu fort, mais ça va vous questionner, ça va un peu vous chiffonner. Voilà, vous chiffonner, vous embêter. Ça peut créer donc quelque chose d'un peu déséquilibré. Alors, on nous dit là, avec ce 5 d'épée, peut-être que c'est lié, peut-être pas. Avec ce 5 d'épée, on nous parle de conflit. Donc, on voit sur cette carte qu'il y a cette sorcière-là qui est en train visiblement de créer des épées hein, dans ce chaudron magique, pardon. Elle est en train de créer des épées, elle a l'air très contente d'elle, et puis les autres à côté qui disent, mais non, enfin... Pourquoi tant de violence? Pourquoi créer de la violence? Ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est un peu l'énergie de cette carte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits autour de vous ou vous pourriez avoir envie de rentrer en conflit. Et on vous dit avec cette carte de plutôt les éviter, de ne pas rentrer dans ce jeu-là. C'est pas en allant dans le conflit que les choses vont s'améliorer. Peut-être c'est par rapport à ce dilemme, peut-être pas comme j'ai dit tout à l'heure, mais en tous les cas, c'est pas dans le conflit que vous allez réussir à avancer. On va vous demander de mettre en avant votre côté masculin, que vous soyez homme ou femme, qui est un principe d'affirmation sans aller dans le conflit. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on pense, on s'affirme, on respecte ses besoins, ça c'est la base, mais sans aller sans rentrer dans un conflit avec un conflit ouvert avec des personnes ou face à une situation. Bon, vous, votre énergie centrale, c'est ce cavalier de coupe, là, pour ce mois, et qui vous permet, justement, ça renforce tout ce qu'on vient de dire, parce que, mais c'est chouette, parce que ça, c'est l'énergie que vous aurez, donc on voit que vous allez réussir, justement, à ne pas vous laisser aller dans le conflit. Entre cette énergie masculine et cette énergie du roi de coupe, qui est une énergie masculine, mais avec beaucoup avec un amour inconditionnel qui est immense, eh bien, on voit que ça débloque quelque chose. Là, il y a vraiment, on sent qu'il y a deux parties. Il y a une partie où il n'y a pas trop d'action, où on sent, il y a quelque chose qui nous déstabilise, il y a un conflit peut-être qui est là devant. Et là, grâce à votre énergie, donc cette énergie du roi de coupe, dont je reviens dessus, c'est vraiment l'amour inconditionnel, beaucoup de maturité émotionnelle. Du coup, justement, ça permet de ne pas se laisser embarquer par de la colère, par exemple, qui pourrait aller vers le conflit. Et donc un amour inconditionnel où on a le cœur qui est ouvert. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire. Vous avez quand même de l'affirmation. C'est un roi aussi ici. Hein. Il gouverne son royaume quand même, le roi. Mais il a un cœur vraiment très généreux, très ouvert. Et il est dans l'amour inconditionnel. Et cette posture vous permet donc, avec la carte du Béline du hasard, de débloquer quelque chose. Il y a cette roue du destin en quelque sorte qui se débloque. Et ou en tous les cas, il y a un mouvement en avant, ça met en marche, il y a un mouvement en avant qui se met en œuvre sur ce mois de mai, et c'est quelque chose qui est positif pour vous parce que c'est une carte jovienne ou jupitérienne.
C'est confirmé par les cartes qu'on voit après. Hein. Là, ici, visiblement, avec la carte des honneurs, il y a beaucoup de reconnaissance. Vous avez de la reconnaissance de votre entourage, du mérite. On reconnaît votre mérite, on vous reconnaît, quel que soit le domaine. Et ça vous rend vraiment bien, ça vous rend dans un état de, de bien-être. Et en plus, alors on peut le lire dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Vous vivez un moment à la suite de ça, hein, visiblement c'est pas tout de suite, mais suite à ça, eh bien, ce mouvement en avant là vous met dans un état de bonheur, et cette carte nous parle de réussite et de prospérité. Donc on voit que là, il y a quelque chose qui s'ouvre, vous êtes dans la réussite, et du coup aussi, on reconnaît vos mérites, il y a une reconnaissance de l'entourage. Il y a cet as de denier qui nous parle de nouvelles opportunités, de croissance déjà. Donc, il y a quelque chose qui progresse. Vous êtes en progrès, visiblement, par rapport à un partenariat. Ça peut être aussi au niveau du développement personnel. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à un partenariat. Donc, ça peut être la vie sentimentale, mais ça peut être aussi avec un collègue dans la vie professionnelle, familiale, amicale ou autre. Voilà. Donc, on nous parle de croissance et on nous dit aussi qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, là, sur ce mois de mai. Donc, on voit clairement... Vous voyez, un moment qui est pas facile là, et puis paf, il y a ce... En étant dans l'amour inconditionnel, c'est aussi peut-être un conseil hein, que le tarot vous donne, de ne pas être dans la colère, mais au contraire, dans cet amour inconditionnel que vous êtes capable d'incarner, parce que cette carte arrive là, elle incarne pardon, cette énergie qui vous accompagne. Ça permet vraiment de changer les choses, de vous amener une ou deux nouvelles opportunités, et d'aller vers le succès. Alors, dans la vie sentimentale, donc j'ai vu les cartes évidemment avant de... Parce que quand je les mélange, elles tombent, donc je les vois. Et je prends que les cartes qui se retournent en fait. Bon, voilà, on commence avec le 3 d'épée. On voit que c'est pas très joyeux. Voilà, donc je reviendrai sur cette carte. Donc on a le page de denier qui va adoucir un petit peu l'interprétation. Et on voit qu'on a la carte de la lune inversée. Donc au niveau émotionnel, là, ça va pas être facile. Pour certains et certaines, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ici, quand je fais ces guidances, donc je choisis de les faire, et bon, on est beaucoup à le faire aussi par signe du zodiaque, parce que ça permet déjà de cibler un peu les personnes. Maintenant, toutes les personnes du signe du zodiaque ne vivent pas exactement les mêmes choses. Donc là, ici, les guides vont donner des messages à travers les cartes aux personnes, et à travers aussi mon interprétation, enfin, parce que quand je fais en canalisation, ça va donc, les guides souhaitent parfois donner des messages à des personnes en particulier pour les aider, les accompagner, etc. Voilà, donc on voit donc sur ce mois de mai, au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, au niveau émotionnel, donc arcane majeur, donc ça va être au niveau le plus, ce qui est le plus fort hein, parmi ces trois cartes. Bon, au niveau émotionnel, il risque d'y avoir un peu du remue-ménage là. Ça risque de pas forcément être évident. Et alors soit vous vivez ça sur le mois de mai, où vous êtes peut-être déjà en train de le vivre, parce qu'il n'y a pas de frontières pile poil au niveau des... Il n'y a pas de chronologie, je l'avais déjà dit le mois précédent, mais le monde spirituel n'a pas cette chronologie qu'on a, nous, êtres humains. Donc, ça ne s'arrête pas au 1er et au 30 ou 31 de chaque mois, les énergies. Elles peuvent commencer avant et continuer un peu après. Bon, donc si je reviens avec cette énergie du 3 d'épée, elle nous parle peut-être d'injustice, de trahison. En tout cas, le cœur est blessé, on est triste. Il y a vraiment de la tristesse qui se dégage. Donc, soit c'est quelque chose que vous êtes déjà en train de vivre, et donc ça continue sur le mois de mai, et donc on voit qu'au niveau émotionnel, c'est pas facile. Soit ça arrive sur ce mois de mai, soit ça peut être aussi une énergie du passé, une trahison que vous avez vécue et qui ressort, l'émotion ressort là sur ce mois de mai, et ça chamboule un petit peu. Peut-être c'est ça aussi, le dysfonctionnement, le manque d'harmonie avec la carte du Béline qu'on avait là. En plus, regardez, c'est une carte lunaire, on a la lune. Donc ça peut être lié. Alors, on a quand même une petite lueur d'espoir avec ce valet de denier
qui va rejoindre un petit peu ce que nous dit l'As de Pentacle. Ben, peut-être que du coup, là, ça nous parle de la vie sentimentale, parce que ce valet nous dit qu'il y a quand même de nouvelles opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, ça, c'est pas évident parce que vous allez être peut-être un peu submergé par vos émotions et qu'il va falloir agir justement pas sur le coup de la colère, mais vraiment dans l'amour inconditionnel et faire un travail sur soi avant de prendre les décisions. Peut-être que c'est complètement lié à la vie sentimentale, tout ce que je viens de dire là, hein. Et donc cette prise de conscience aussi, alors c'est sûr que quand on vit quelque chose d'injuste, et ben c'est douloureux, hein, parce qu'on se sent trahi, on pense que, enfin voilà, pourquoi la vie nous donne ça, on n'a pas envie de vivre ces éléments. Pour autant, ces éléments, ces événements que la vie nous envoie, eh bien nous servent à nous faire grandir. Et donc c'est pour ça que derrière, on vous envoie ça, parce que derrière, il y a visiblement quelque chose de nouveau pour vous. On voit, hein, ce personnage, il est tenté par il a envie d'aller vers cette maison de pain d'épices qui a l'air chouette pour lui. Pour autant, il est dans l'hésitation parce qu'il sait que il y a cette histoire avec une sorcière aussi qui a piégé des enfants grâce à cette maison de pain d'épices. Et donc c'est un peu... c'est un peu aussi parfois le vécu qu'on peut avoir. Si on a une nouvelle opportunité alors qu'on a été trahi et qu'on a été très triste, que quelqu'un nous a rendu très triste au niveau sentimental, on n'a pas forcément envie d'aller tout joyeux, tout feu, tout flamme vers cette maison de pain d'épices. On prend son temps, on y va tranquillement, hein. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu par rapport à votre vie sentimentale. Donc c'est quand même la lueur d'espoir, hein. Il y a quand même quelque chose, peut-être pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, au niveau professionnel, eh bien, écoutez, on va commencer avec 2 arcanes majeures inversées, donc pas facile. On a le chariot qui est inversé. Donc, inversé, ça veut dire on perd les rênes, là, on n'a plus les rênes. Le chariot part dans tous les sens. L'arcane sans nom, dans le Rider-Waite, elle a un nom, mais dans le Marseille, elle n'a pas de nom. Inversé également. Et puis ensuite, c'est tout votre jeu, c'est ça. Ça commence par quelque chose de pas évident. Et puis, on voit une belle amélioration à la fin. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je dis pas ça pour vous faire plaisir. C'est vraiment les cartes qui sortent comme ça. Donc, le 6 de bâton, on est plutôt dans la victoire. Et le 10 de coupe, où on voit que ce personnage a l'air plutôt bien avec ses chats là, hein. Il est en tranquillité, il est plutôt bien. Alors, je regarde juste si vous voyez les cartes. Oui, on les voit toutes. Ok. Alors, donc, avec le chariot, visiblement, dans la vie professionnelle, on maîtrise plus tout, quoi. On n'a pas les rênes, on ne sait pas où le chariot va dans toutes les directions à la fois. Il va à droite, à gauche. Il y a un manque de maîtrise dans la vie professionnelle. Alors, peut-être que c'est déjà pareil que tout à l'heure. C'est déjà un peu... Ça a commencé sur le mois d'avril, mars-avril. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit mars, peut-être je voulais dire le mois précédent, avril. Bref, vous corrigerez tout seul. Et puis, vous attendiez visiblement à ce qu'il y ait une transformation qui ne vient pas. Parce que l'arcane sans nom, c'est la transformation, une transformation radicale. Là, visiblement, il n'y a pas de transformation. Ça ne vient pas. Alors que vous auriez envie de retrouver les rênes. Et là, avec le 6 de bâton, on nous dit... victoire sur les efforts du passé. Donc voilà, c'est clair. Là, il y a de la galère, il y a des efforts, on ne sait pas trop où on va. On a envie que ça change pas, ça reste comme d'habitude. Et là, on nous dit que vous allez avoir, ça va marcher, quoi. Il y a quelque chose qui se débloque. C'est cette carte centrale. Vous avez fait des efforts, vous avez galéré. Et là, on vous parle de victoire. Et ce 10 de coupe nous parle de joie, de plénitude. C'est aussi, on a de bonnes relations avec cette carte, donc au niveau relationnel, c'est positif. Et donc ça, c'est intéressant aussi au niveau pro. Et on nous dit aussi, on nous parle de sentiment d'unité. Donc on rejoint cette carte de l'union. Tout à l'heure, j'ai dit, ça peut aussi concerner des collègues. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, c'est hyper important pour moi. N'hésitez pas à laisser un like. C'est une façon de soutenir ma chaîne. Et surtout de soutenir, en fait, ce que je vous propose, le travail que je vous propose. Voilà.
Voilà, et ben donc, on se retrouvera pour les tirages suivants, donc pour les pleines lunes, nouvelles lunes. Je sais pas si j'aurai le temps de faire un tirage sentimental. J'ai super envie, j'en avais fait un, j'avais bien aimé là, le dernier que j'avais fait avec deux choix, et en utilisant le tarot des flammes jumelles, que j'aime beaucoup, donc de Géraldine Garance. Donc on verra, j'espère que j'aurai le temps. Voilà, donc d'ici là, d'ici tous ces prochains tirages, prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à bientôt.